Yes. Mais vient le moment de notre Fun Fact Boys. Monsieur Christophe, est-ce que tu nous as refait un banger quiz? Alors aujourd'hui, nouveau concept. Et ouais, chaque semaine un nouveau concept, puisqu'après l'émission, je file pour aller au concert d'un groupe qui s'appelle TV on the Radio. Donc on va jouer ensemble à un quiz de 10 questions avec des fun facts liés à la télé et à la radio. Et si vous répondez correctement aux 10 questions, vous partagerez ce vrai billet, j'insiste là-dessus, ce vrai billet de 1000 francs, donc comme dans l'émission Cash, et comme dans l'émission C'est ma question de l'RTS, les questions ont été posées par nos auditeurs. Donc la première question d'ailleurs nous est envoyée par Monsieur Seguin de Chèvre. Alors il vous demande... Je comprends. Ouais. Donc Monsieur Seguin, il porte le bouc. Alors parmi ces 4 affirmations sur la télé, une seule est fausse, ok? Donc laquelle? Donc le père Fouras de Fort Boyard est un ancien danseur étoile. La boule de Fort Boyard est un ancien vendeur de boules de pétanque, d'où son surnom. L'émission Cash de la RTS va s'appeler Twint à la rentrée, à cause de la disparition progressive de l'argent liquide. Placement de produit là, ouais. Ou bien la série La Petite Maison d'un Prairie a été classée réservée aux adultes en Finlande. Quelle est la fake news? Il n'y a qu'une fake news. Il n'y a qu'une fake news. Ouais. Waouh! Je pensais Twins. L'histoire de la... Ah, ok, il a dit bravo, donc bravo, c'est ça. ouais, d'accord. C'est ça. Je m'excuse quand même, il n'y a pas une émission qui fait ça. Donc ça veut dire qu'en Finlande... Je vais vous dire pourquoi. Alors, tout parce que en fait, c'est Universal Studios qui n'a pas voulu payer les frais en fait auprès de l'agence de régulation finlandaise quand ils ont sorti le DVD de La Petite Maison dans la Prairie, mais pour économiser quelques ronds. Sauf que quand tu fais pas ça, principe de précaution, l'autorité de régulation dit attention, il peut avoir Madame Ingalls qui sort avec Monsieur Olson, on sait jamais, paf, on met le sceau interdit au moins de 18 ans. Voilà. Donc deuxième question, donc ça nous vient de Madame Chicagos de Bulle qui nous propose le ils sont vrai cool faux. vos auditeurs quand même. Hein. Ils sont très sympas. Alors elle nous propose le vrai faux suivant. La tour Eiffel a échappé à la démolition parce qu'elle servait d'antenne radio. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, messieurs. Entièrement vrai. Alors question numéro 3, question de Monsieur l'Enchanteur qui habite Mérin. Alors vrai ou faux? À sa création en 1922, la BBC n'était autorisée à diffuser des informations seulement après 19h pour ne pas concurrencer la presse écrite. Ça me paraît assez vrai quand même. Ouais. En quoi, 1922? Ouais, 1922 à sa création. Je suis pas convaincu par la date. Pour moi, c'est trop tard, tu vois. Parce qu'effectivement, la presse écrite a un poids énorme. Donc ça me semble ok, mais c'est vrai, la date, je sais pas. Mais je dirais vrai quand même. Ok, alors je t'accompagne. C'est vrai, bravo Joachim. Okay. C'est vrai, il n'y avait pas de piège. Il y en a peut-être dans la question 4 qui nous vient de Madame Moitou de Montreux. Elle vous demande vrai ou faux. Donc la première émission de télé retransmise en direct par satellite a eu lieu en 67 sur la BBC avec les Beatles, désolé Alex, qui chantaient Here Comes the Sun. Alors c'était pas cette chanson. C'était laquelle? C'était une autre. Ouais. Bah bravo. C'était le piège à éléphant, tu n'es pas tombé dedans. Wow. C'était la chanson All You Need Is Love. Ok. Le reste est vrai, c'était en 67 sur la BBC. Tu parlais de la BBC, moi je veux quand même dire qu'on a eu la BBC ici dans notre studio et puis j'étais hyper fier en fait parce qu'il y a eu l'Euro féminin qui va bientôt se passer puis on a eu la chance de recevoir un des speakers phares de la BBC dans ce studio parce qu'il ne trouvait pas de studio et je trouvais ça hyper cool. Vous retrouvez ça bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Bravo. Question numéro 5, elle nous vient de Madame Scopie de Collonges qui vous demande parmi les 3 affirmations suivantes, laquelle est fausse? Alors, le terme radio-crochet vient de l'émission Le Crochet radiophonique diffusée sur une radio parisienne dans les années 30 où les apprentis chanteurs qui étaient éliminés étaient symboliquement enlevés de scène par un crochet. Proposition numéro 2, au Royaume-Uni, le TV Pick-up désigne le pic de consommation électrique qui se produit quand les téléspectateurs allument simultanément leur bouilloire pendant les coupures pub pour se faire du thé. Ou bien, grâce à ses excellentes audiences, notre émission Boulevard Helvétique va être rebaptisée Autoroute Helvétique à la rentrée de septembre. Quelle est la fake news? Ah, il y a une fake news. Il y a une seule fake news. Ah bah la troisième. La troisième, voilà. Ah, quoique, on sait pas. Quoique, on sait pas. Alors, on sait en tout cas. Alors là, c'est vraiment une exclue. Cette émission, certainement, va changer de nom. Donc voilà, mais non, Autoroute Helvétique, non, ça paraît assez peu probable. Avec des travaux, c'était précisé. Alors, un sans faute, bravo messieurs. Donc, 6e question de Monsieur Maki qui habite à Suchy, dans le Pot-de-Vaux. Alors, il vous demande de trouver laquelle de ces émissions est réellement diffusée sur la RTS.
Passe-moi les jumelles, où des couples qui attendent leur premier enfant testent leur capacité à gérer une famille nombreuse en accueillant de jeunes jumelles le temps d'un week-end. Et les 2 meilleurs couples de la saison s'affrontent lors d'une émission spéciale Passe-moi les triplés. À bon entendeur, où des personnes âgées doivent passer des tests auditifs et les meilleurs vont guincher en silent disco. Sport dimanche, une émission qui révèle les meilleurs coins champignons du pays, puisque les champignons se reproduisent à base de sport, S-P-O-R-E-S. Koh-Planta, où des candidats doivent survivre avec 40 jours avec seulement 10 balles en poche pour faire des courses. Ou bien Combat de Rennes, la retransmission annuelle de la grande finale de la race des Reins, ou des Reims. C'est la dernière. C'est la dernière, bravo. Alors pour la 7e question, on reste dans le Gros de Vaud à Cugy, où Madame Lingus, qui salue sa sœur, qui habite à Cugy. Alors, elle vous pose la question suivante. Parmi les 3 fun facts suivants sur la télé américaine, Merveilleux. un seul est faux, laquelle? Alors, CNN était surnommé à ses débuts Chicken Noodle Network, un surnom péjoratif faisant référence à des méthodes de prod très low cost, comme un plat de noodles au poulet. Le tout premier programme diffusé sur HBO était un match de hockey qui avait été regardé seulement par 325 abonnés. Ou bien Jimmy Fallon va arrêter son célèbre late show pour lancer à la rentrée une matinale qui va s'appeler le Latte Show. En fait, il va prendre le petit-déj avec ses invités en sirotant latte et autres caramel macchiato. Ah, elle est plaisante celle-là, mais je pense pas que ça soit celle-là. HBO, le caisse c'est tellement sacré que voilà, donc je sais pas, je me retourne vers mais ouais, c'est dur là celle-là. La première c'était quoi juste? Alors la première CNN c'était surnommé Chicken Noodle Network. Mais Moi je trouve ça tellement drôle, je trouve. mais... Parce que HBO, ok, pour commencer, ça me paraît étonnant quand même. Enfin, ils font tellement des séries maintenant, tu vois. Allez. Alors, il y a une fake news à trouver, hein, messieurs. Ouais. Puis un bien demi l'a touché, donc. Ouais. La Allez, fake news, selon moi vous, je vote pour la une. La une. Chicken, moi je pense pas, honnêtement. Ce serait marrant que des Ce serait Américains- marrant quand même que ça commence comme ça. Ouais. Et je te rejoins, Alex. Alors, La une. j'ai oublié de vous préciser, vous avez droit à un joker. Est-ce que vous voulez utiliser votre joker? Donc c'est pas la une. Oui, En sachant que la question est très forte en café. Ah, c'est la troisième. C'est la troisième. La troisième. Ouais, Mais c'était non. totalement fake news. Ok, Voilà. ça, tu l'as bien présenté alors. 8e, donc bravo, merci, bravo d'avoir activé votre joker. 8e question de Madame, Joker qui sort de nulle part. Madame Tada de Romont vous demande quel concept de télé-réalité n'a jamais existé, n'a jamais existé. Donc Labor Games, un quiz où le présentateur débarque à l'improviste dans une salle d'accouchement pour poser des questions de culture générale à une femme en train d'accoucher. Je veux épouser le prince Harry, donc 12 femmes américaines qui pensent séduire le prince Harry dans un château anglais. En réalité, c'est un sosie et elles découvrent la supercherie à la fin. Paris Express, la version chinoise de Pékin Express, où les candidats chinois doivent rallier Paris depuis Pékin. Go Back to Where You Came From, où des candidats britanniques doivent rejoindre l'Angleterre depuis la Syrie en empruntant des routes migratoires parfois périlleuses, et c'est un euphémisme. Virgin Islands, où de jeunes vierges passent plusieurs semaines sur une île grecque pour surmonter leur anxiété liée à la sexualité. Une seule fake news dans le lot. Il n'y a qu'une fake news. Ouais. Alors pour moi, je pense, ça fait trop vrai, c'est le Paris Express. Ouais, allez, moi je te suis là-dessus. Parce que les aussi, autres, allez. c'est sûr que ça existe. Parce que vu l'intelligence humaine, qui peut créer des concepts à la On te bip, suit. Bravo, c'est Paris Express qui est Bravo. le fruit de mon imagination. J'ai pas vérifié si ça existe ou pas. Question numéro 9. Ce serait drôle. Alors, question numéro 9, vous êtes à 2 questions de ce magnifique billet de 1000 balles. Alors, la question numéro 9 nous vient de monsieur Visbienleux, qui habite à Cossonay. Il aime beaucoup la pétanque et il zozote un peu. Hein. Alors, quelle émission a fait le plus d'audience en direct, en linéaire, sur la RTS en 2024? Donc, soit c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, l'Eurovision avec la victoire de Nemo, le 8e de finale de l'Euro Suisse-Italie, ou bien le 19-30 du 3 mars lors de la votation 13e rente AVS. Non, moi je pense, j'hésite entre les JO et puis l'Eurovision quoi. Moi je pense que c'est quand même les JO parce que Ouais, moi, qui je pense savait que aussi. Nemo aurait gagné, franchement. Ouais, je pense pas que c'est Nemo, mais le téléjournal, ça me. Et puis les JO c'est le truc le plus regardé au monde, tu vois, donc. Mais est-ce que tu regardes sur la télé, la RTS? La RTS. Ouais, je sais pas. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai regardé les JO. Ouais, moi je dis ça aussi. Allez. J'étais plus sur le téléjournal, mais je vous suis quand même. Alors, j'ai oublié de vous préciser, il y a un deuxième joker que vous pouvez activer si besoin. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Il y a un an, il y a Nemo qui a gagné, ça c'est sûr. Non, c'était au mois de mai. Donc c'est pas ça. C'est un an tout pile. Un an quasiment pile.
C'est le foot du coup. Ah ouais. Oui. Donc c'est l'euro. Mais bravo messieurs. Alors là, joli. Quel talent. C'est en effet l'euro. Wow. Je sais pourquoi je savais pas ça, tu vois, moi qui... Enfin bon, bref. Audience de quasiment 500 000 personnes, part de marché de 75%. Bon bah écoutez, messieurs, vous avez le droit de tenter la dernière question. Donc c'est monsieur Haïm Finzer de Lursin qui vous propose une anagramme, comme dans Cash. Comme dans Cash, vous devez trouver un mot en permutant les lettres du mot média. Okay. Il y a 3 mots que vous pouvez créer à partir de média. Un compliqué, 2 plus simples. Le très simple commence avec la lettre S. Je peux pas vous donner plus d'indices. Alors donc c'est média MEDIAS et puis le premier ça commence par la lettre S. Vous le dites au moins une fois par semaine, c'est sûr. Samedi. Bravo. Ouais, alors là, je suis très heureux de vous remettre ce billet de 1000 balles, monsieur Joachim. Bon, très bien. Il y avait aussi admise qui était plutôt simple, et amide, AMIDES, qui est un composé dérivé d'un acide carboxylique. Merci beaucoup et bravo. Ouais, magnifique. Pour notre petit jeu, le banger quiz de notre Fun Fact Boys.